Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons ce matin, nous te donnons ce qui t'est dû, la louange, l'adoration, la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, nous continuons notre voyage de Hébreux chapitre 12, le verset 24. Là, il est écrit dans la version parole vivante, vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Amen. Alors déjà avec ce passage, nous sommes en train de voir combien notre monde est troublé, combien nous vivons dans un monde perturbé. Et s'il y a une chose dont nous avons plus que jamais besoin, c'est d'être rassurés, Et le sang de Christ s'en charge, puisque ce sang a une voix, puisque ce sang parle. Ça parle encore aujourd'hui. Il a parlé, ce sang a parlé par le passé, et ce sang continue de parler encore. Comme on le voyait hier, les hommes, même les plus bien pensants, ont contesté cela à un moment donné et ils ont vu dans cette phrase le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. Ils ont vu dans cela une erreur et se sont levés pour dire non, le sang ne peut pas parler, que le sang n'a pas de voix. Mais nous avions vu, n'est-ce pas, les choses ont évolué et aujourd'hui, la science médico-légale nous dit que le sang a une voix. Et comme on le disait hier, et cette voix du sang parlant, c'est ce que nous appelons l'ADN. Alors la question c'est qu'est-ce que l'ADN? Vous savez, l'ADN c'est le plan détaillé quelque part. C'est le plan détaillé de notre organisme. On l'appelle également le code génétique. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Quelle est son importance? Quel est son rôle? Vous savez, l'ADN ou le code génétique contient toutes les informations. Écoutez bien ça. Il contient toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. C'est-à-dire, lorsque vous prenez l'ADN de quelqu'un, vous devez savoir même comment son corps a évolué, comment son corps devrait évoluer. Et donc, c'est en fonction de cela qu'on détermine s'il y a une anomalie dans sa croissance ou pas. Lorsque vous prenez l'ADN de quelqu'un, vous devez être en mesure aussi de savoir quels sont les aliments qu'il doit manger, quels sont les aliments qu'il ne doit pas manger, ainsi de suite. Donc, l'ADN nous donne des informations fiables, des informations fiables, des informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Et là, nous réalisons que, en réalité, le sang parle, puisque le sang donne des informations fiables, il donne des informations nécessaires. Vous voyez? Et donc, du coup, grâce à l'ADN, heureusement, certains enfants ont retrouvé leur famille biologique. Grâce à l'ADN, malheureusement, pour certains meurtriers, certains malfaiteurs, on les a retrouvés. Donc, l'ADN, le sang parle. Le sang parle et ce sang suffit. Le sang de Christ suffit devant le Père. Le sang de Christ suffit pour le Père. Ce sang a tellement parlé et ce sang parle encore en notre faveur. Et quand le sang parle, la chair se tait. Quand le sang parle, le monde se tait. Le monde n'a plus de voix. Le monde a perdu sa légitimité. Et c'est le sang qui parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang de Jésus parle, il parle mieux et dit de meilleures choses que ce que Abel a dit. Alors que le sang d'Abel criait vengeance, vengeance, après que son frère Caïn l'ait assassiné, comme on le voit dans Genèse chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus-Christ crie. Aujourd'hui, chers amis, chers internautes, le sang de Jésus crie. Le sang de Jésus crie pardon de nos péchés. Par le sang versé, nous sommes pardonnés. Le sang de Jésus crie la guérison de nos corps. Au passé meurtrissure, nous recevons, tu reçois ce matin la guérison, peu importe le nom de cette maladie. Le sang de Jésus crie, il crie la paix, le bien-être dans notre esprit, dans notre corps. Le sang de Christ crie la paix.
et nous donne sa paix, pas comme le donne ce monde, mais il a une manière singulière de faire les choses. Le sang de Jésus-Christ, la protection dans nos allers-retours, dans nos départs, dans notre arrivée. Le sang de Christ crie protection. Le sang de Christ crie aujourd'hui la prospérité pour les œuvres de nos mains. Le sang de Christ crie la justice de Christ qui nous a été imputée. Le sang de Christ parle en ta faveur, en ma faveur. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.